À l'époque, nous utilisions ce que l'on appelait de l'argent. On appelait ça aussi de la monnaie. Si l'on souhaitait s'échanger des biens ou des services, il fallait d'abord se procurer de la monnaie. Et la seule façon d'en avoir, c'était de l'emprunter à ceux qui avaient le pouvoir de la créer. Endetter un État, c'était endetter le peuple tout entier. Et alors c'est ce qu'ils faisaient. Tous les pays du monde étaient endettés. Et personne ne se posait de questions. Personne ne se demandait mais d'où vient l'argent. On était bien trop occupés à se chamailler entre nous, à ergoter sur les petits scandales du moment que nous balançaient les médias pour nous occuper. Pour échanger ce que l'on produisait, on avait besoin de monnaie. Et pour avoir de la monnaie, nous étions obligés de l'emprunter à ceux qui la fabriquaient. Très peu de gens savaient véritablement qui avait le pouvoir de fabriquer la monnaie, et quasiment personne ne se posait la question. La monnaie était la chose la plus importante dans nos vies, et on ne se posait même pas la question de savoir comment elle était produite et par qui. La monnaie était une obsession pour tout le monde. On voulait tous en avoir, au moins suffisamment pour vivre. On faisait presque tous des métiers que l'on détestait. On passait notre vie à travailler pour avoir de la monnaie. Et personne ne savait ce que c'était vraiment la monnaie, ni comment ça fonctionnait. On se levait très tôt, et immédiatement on commençait la guerre contre le temps, encore endormi, jusqu'au soir. Maintenant, je me rends compte à quel point nous étions des esclaves, et que le fouet sous lequel nous pliions à l'époque était la monnaie. Il était impossible de vivre sans monnaie. Impossible. Vous ne pouviez pas vous loger, vous nourrir, vous chauffer, vous habiller. Vous ne pouviez même pas produire de richesse. Si vous n'aviez pas au préalable de la monnaie, il vous était impossible de produire quoi que ce soit. Cela donnait un pouvoir sans limite aux fabricants de monnaie. Ils pouvaient s'approprier tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient en train de devenir les propriétaires de la planète tout entière. De façon générale, la règle qui prévalait au fonctionnement de nos démocraties était la séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Nous avions juste oublié le pouvoir médiatique et le pouvoir monétaire. On travaillait 10 fois trop et on produisait 10 fois trop. Et nos dirigeants politiques, nos médias, nos économistes passaient leur temps à nous dire que nous étions des fainéants improductifs et qu'il fallait encore travailler plus. On passait la plus grande partie de notre vie à travailler. Et à mon époque, ça allait encore. On travaillait autant qu'au Moyen-Âge. La journée type d'un salarié d'une grande agglomération vivant en banlieue est inimaginable aujourd'hui. Je me souviens de mon père et de ma mère. Enfant, je ne les voyais presque jamais. On se levait très tôt, on se séparait et on se retrouvait très tard le soir. On passait un peu de temps ensemble avant de aller se coucher pour recommencer le lendemain matin. Mes parents se levaient à 5h30 du matin. Ils avalaient vaguement un petit déjeuner, se préparaient jusqu'à 6h20, puis allaient à la gare pour le train de 6h35. Après 1h10 de trajet, quand tout allait bien, il leur restait 15 minutes de bus pour être au travail à 8h. Ils étaient à nouveau chez nous. Il était presque 19h. Au final, la vie de mes parents ne leur appartenait plus pendant plus de 13 heures. Sur une journée de 24 heures, les humains de cette époque pouvaient être dépossédés de leur vie pendant plus de 13 heures. 13 heures données à un employeur pour produire de la richesse.